Le 9 mai dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision historique en validant de manière incontestable la première mise en œuvre d'un référendum d'initiative partagée. C'est ainsi la privatisation d'Aéroports de Paris, bradage d'un service public national qui devrait être soumis au vote de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Rappelons que cette procédure revêt tellement d'embûches pour sa mise en place qu'en 2008, lors de son inscription dans la Constitution, personne ne croyait vraiment à sa réalisation. Il aura donc fallu l'exaspération suscitée par la politique d'Emmanuel Macron, un ultralibéralisme désordonné, dogmatique, pour permettre de franchir cette première étape. Maintenant, 4,7 millions d'électrices et d'électeurs doivent approuver cette procédure référendaire pour que le cheminement démocratique se poursuive. C'est vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui, selon l'article 3 de la loi organique de 2013-1114 du 6 décembre 2013, devez mettre en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi soumise à référendum. C'est pourquoi 8 parlementaires, dont 5 présidents de groupe représentant 226 députés et sénateurs, ont souhaité vous rencontrer pour examiner avec vous les conditions de la plus large participation à cet événement citoyen. Or, à ce jour et par courrier, vous avez refusé de les recevoir, les renvoyant au président du Conseil constitutionnel. Cette attitude est inacceptable, car c'est vous qui aurez la responsabilité technique, la responsabilité politique du bon déroulement de cette consultation. Monsieur le ministre, est-ce l'excès de consultation du peuple qui mine nos institutions ou la remise en cause systématique des votes et espérances populaires? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez raison, respecter les votes populaires est toujours un sujet qui doit nous rassembler. Je voudrais, Madame la sénatrice, rappeler ce qui, aujourd'hui, amène le ministre de l'Intérieur à répondre à votre question. Effectivement, le 9 mai, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation de l'aérodrome de Paris. Vous savez que pour cela, il faut rassembler 4 717 396 électeurs inscrits sur la liste électorale. Et il appartient au Conseil constitutionnel d'organiser la vérification du bon déroulement de cette collecte de signatures. Et le ministère de l'Intérieur agit dans ce cadre-là sous l'autorité du Conseil constitutionnel comme un opérateur. Et Madame la sénatrice, ne voyez pas dans ma réponse qui a rappelé ce bon système qui, sous l'autorité du Conseil constitutionnel, nous permet d'avancer et j'ai transmis immédiatement votre demande, celle des présidents de groupe au président du Conseil constitutionnel, pour lui dire qu'évidemment, comme je l'ai indiqué dans mon courrier, je me tenais à sa disposition. Et en fonction de sa décision, dès lors que le ministère de l'Intérieur agit pour son compte, j'aurai évidemment l'occasion de préparer et de présenter tous les documents qu'il sollicitera, y compris de rencontrer les présidents de groupe. Mais Madame la sénatrice, rappelez ce qui est un bon principe de fonctionnement et rappelez que le ministère de l'Intérieur n'a pas vocation à court-circuiter le Conseil constitutionnel dans la mise en œuvre de la bonne consultation citoyenne sur ce sujet, ça n'est nullement faire insulte à la démarche et encore moins au président de groupe, Madame la sénatrice, qui m'ont écrit. Mais il est évident qu'il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer si la proposition a obtenu ou non un soutien d'au moins 1/10 des électeurs, et c'est dans ce cadre-là que nous devons agir. Sachez, Madame la sénatrice, que, avant même que le Conseil constitutionnel prenne sa décision, nous avions préparé les dispositions techniques pour pouvoir la mettre en œuvre. Sa décision est aujourd'hui confirmée et nous serons prêts, dans le délai d'1 mois, pour ouvrir la consultation pendant le délai de 9 mois nécessaire à celle-ci. Je vous remercie.